Direct investisseur, la suite, on est en compagnie tout de suite de Xavier Fenot. Bonjour Xavier, Oui, bonjour, bonjour à tous. analyste indépendant. Xavier, on va s'intéresser tout d'abord au CAC 40, notre indice national qui était très très bien parti hier et puis qui s'est un peu effrité en fin de séance à l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis. Où en est-on actuellement? Oui, effectivement, bon, la progression des deux dernières séances pouvait justifier effectivement aujourd'hui une phase de consolidation. Rien de bien inquiétant, d'autant plus que c'est donc le troisième vendredi du mois et donc le jour des quatre sorcières, donc échéance des contrats mensuels et trimestriels. Donc effectivement, on risque d'avoir un petit peu de volatilité intraday, mais pas de quoi encore vraiment paniquer. Après, ce qui, je pense, est intéressant, notamment sur l'indice CAC 40, sur le fond, c'est vrai que les indices américains, jusqu'à présent, surperformaient les indices européens. Et on a l'impression, depuis ces deux dernières séances, on a tendance à ce que ce soit l'inverse. Effectivement, c'est peut-être cette différence de stratégie, de politique monétaire entre la Fed et la BCE qui, je pense, effectivement, pourrait profiter à la zone euro, ou en tout cas aux indices européens, avec du coup une BCE plus accommodante. Techniquement, en swing, je reste toujours attaché à ce canal ascendant de long terme, qui est vieux de 4 ans, dont la bande basse passe vers cette zone des 4500 points qui justement avait été testée assez parfaitement en début de semaine. Donc pour moi, tant que l'indice CAC 40 reste au-dessus de cette zone des 4005, voire en prenant un peu de marge des 4220 points qui, vous rappelez, avaient été testés dans le courant du mois d'août avec les inquiétudes au niveau de la Chine. Oui, tout à fait. Donc tant qu'on reste au-dessus. Un mot là sur le canal que vous avez tracé, qu'on voit à l'écran, effectivement, ces zones sont assez bien respectées, sauf qu'on voit quand même des mèches qu'ils ont enfoncées. Il faut expliquer, pour ceux qui nous regardent, évidemment, ce sont ces journées compliquées du 24 août en particulier. Ensuite, on a une réplique à la toute fin de septembre, mais effectivement, le trend finalement est respecté et on peut quand même dessiner ce canal ascendant. Oui, c'est tout à fait ça. Lorsqu'on a des séances consécutives baissières, on pourrait même appeler justement, comme vous le dites, ces mèches-là, un peu comme des sell-off, c'est-à-dire en fait un peu une séance de capitulation un peu des vendeurs où on a derrière après des rachats de short et des gérants et autres opérateurs qui se reviennent à l'achat avec un bon timing d'intervention. Donc là, Ouais. effectivement, cette zone des 4005, comme vous le disiez à juste titre, on a fait 4470. Donc ces zones sont relativement respectées en clôture. Après, en intraday, on a toujours effectivement un peu des fins de tendance baissière à court terme qui se matérialisent justement par ces effets-là. Après, donc, tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 4005, pour moi, le biais acheteur restera privilégié. Encore une fois, c'est une séance un peu particulière. Ouais. Donc, autant privilégier aujourd'hui l'intraday dans le sens achat-vente, c'est-à-dire bénéficier justement des replis intraday qu'on pourra avoir pour prendre des positions. Comme le disait votre précédent intervenant, effectivement, prendre des positions sur 1 heure, 2 heures, voire même 3 heures. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la stratégie à privilégier, dans le sens, encore une fois, de la tendance de fond qui, pour moi, devrait être préservée, avec, pourquoi pas, comme objectif, les 5000 points, voire même les plus hauts donc, de l'année 2015, qui est pour moi l'objectif pour le premier trimestre 2016. Petit trading, effectivement, pour l'instant, pas grand-chose à faire et puis pas forcément rester en position pendant des heures et des heures. On passe à un autre actif, on va s'intéresser évidemment à ce qui se passe du côté de l'euro-dollar, Xavier. Ça a bougé énormément ce mois-ci avec les discours et de Mario Draghi, surtout avec ses 4 figures de prise. On est passé de 1,05 à 1,09, 1,10 pratiquement. Là, ça se tasse évidemment avec le discours de la Fed. Oui, effectivement. Donc le dollar américain a tendance de fond haussière depuis plusieurs années maintenant, et je pense qu'il pourrait continuer sur sa lancée. Parce que c'est vrai que même si historiquement la hausse de taux de la Fed n'entraîne pas véritablement de rallye du dollar américain, tout simplement parce que c'est vrai que les banques centrales agissaient historiquement plus ou moins de concert, c'est-à-dire que lorsque la Fed relevait ses taux, on avait d'autres banques centrales effectivement qui suivaient le mouvement peut-être un peu plus tard, voire même plus tôt. Là, la situation est quand même différente. C'est vrai que la BCE se tourne plutôt vers une politique monétaire accommodante, même si effectivement le marché attend même plus que ce que Mario Draghi a annoncé dernièrement.
Mm. Le dollar américain risque, à mon avis, de poursuivre sur sa lancée. Et donc, sur la parité euro-dollar, pour moi, la tendance baissière restera intacte. Alors, techniquement, l'euro-dollar est en tendance de fond baissière depuis 1,40. Et l'année 2015, en gros, on a eu une phase de consolidation vraiment horizontale entre 1,05 et 1,1450. Et sur le plan technique, les phases de consolidation horizontale se terminent statistiquement le plus souvent par une poursuite de la tendance précédente que par un retournement. Et finalement, ce serait dans la logique même de la différence de la politique monétaire entre la BCE et la Fed. Donc pour moi, je privilégie les stratégies short sur l'euro-dollar tant que les 1,1450 ne seront pas débordés. Donc je m'attends au fil de l'année 2016 à ce que donc, les plus bas de 2015 soient ralliés, donc 1,05, voire même avoir pour objectif justement cette fameuse parité. Donc on avait quand même largement évoqué cette année de 1 euro pour 1 dollar. Après, à court terme, il y a cette zone très intéressante pour moi des 1,08. Cette zone des 1,08, c'est un support qui avait été testé en mai 2015 et en juillet 2015. Et il a également été testé ces deux dernières séances. D'ailleurs, on a fait ce matin 1,08 et 0,4. Et à mon avis, si cette zone des 1,08 devait céder, on risquerait d'avoir une accélération baissière avec deux objectifs, 1,0660 et 1,0514. Pour moi, c'est un peu le sous-jacent, la parité à suivre au cours de ces prochaines heures, parce qu'on pourra avoir une accélération baissière. 1,08 donc à surveiller pour viser les 1,0660 dans un premier temps. Xavier, il nous reste 40 secondes, on termine avec le gold, l'or. Oui, alors là, effectivement, si on est dans la logique, si on est haussier sur les indices et haussier sur le dollar américain, aucune raison d'être haussier sur l'or. Donc je reste toujours très méfiant vis-à-vis d'un rebond qu'on pourra voir sur l'or. On a effectivement la possibilité d'une stabilisation de la zone de cours actuelle parce que c'est la bande base d'un canal descendant, mais je privilégie toujours le ralliement des 1000 dollars tant que la zone des 1100 dollars n'est pas franchie, parce qu'encore une fois, la tendance de fond reste baissière et mieux vaut rester dans la tendance de fond que d'essayer de chercher le point bas, tout comme d'ailleurs, petite parenthèse, pour le pétrole qui pour moi effectivement poursuit sa tendance baissière et ça pourrait être le cas au cours des prochaines semaines. Merci Xavier Fenot, analyste de marché chez Interactive Trading pour ces analyses. On vous retrouve évidemment très bientôt dans Direct Investisseur. Pour le moment, on passe à la suite avec Rodolphe Vial, le patron d'ABC Bourse, et dans quelques instants. À tout de suite.